comment? Après Google qui risque de se faire interdire à cause d'histoires de brevets violés, c'est au tour de quelque chose de bien plus grand, plus important et surtout plus goûtu. On veut nous retirer nos glaces de McDo. Et non, c'est pas une glace, et ça à cause d'une seule raison, le fait que les machines pour concocter ces crèmes glacées sont toujours en panne. Ça fait des années que tout le monde se plaint de ça, et surtout se pose la question de pourquoi ça arrive, mais depuis très récemment, c'est carrément le gouvernement américain qui vient de s'en mêler, et ça risque de bouger. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, on va parler d'un scandale qui dure depuis maintenant bien trop longtemps, et qui vraiment fait débat. Le fait que quand vous allez au McDonald's, il y ait une chance non négligeable que vous ne puissiez même pas prendre un dessert, et pour cause, la machine permettant de faire les McFlurry est en panne. Il y a eu énormément de légendes autour de ça, au point que certains ont déjà essayé de rentrer dans les cuisines pour voir ce qu'il en était réellement, en se faisant passer pour un technicien ou même en y allant carrément. Et vous doutez bien qu'ils n'ont pas été giga bien accueillis. Mais le fait que ces machines soient plus souvent cassées que les autres, c'est pas non plus un mythe. Il existe carrément un site internet, macbroken.com, qui permet de savoir quels sont les restaurants où ces machines sont actuellement hors service. Alors c'est pas du tout une initiative de McDonald's, ce serait bizarre, mais d'un certain Rachik qui a fait du reverse engineering pour créer ce formidable outil. En gros, il a automatisé un système qui fait une commande de McFlurry dans tous les McDonald's américains toutes les minutes, sans aller au bout évidemment, parce que sinon cela lui coûterait 18 752 $ par minute et vous imaginez bien que ce serait compliqué de tout manger. En faisant ça, cela lui permet de savoir quels sont les restaurants qui acceptent la commande d'un McFlurry et quels sont ceux qui la refusent, faute d'une machine fonctionnelle. Le site est donc mis à jour toutes les minutes et est giga précis et permet surtout de se rendre compte de quelque chose d'assez violent, que 10% des restaurants ont une machine à McFlurry pétée, et ça peut monter à 23 voire 25% dans certains endroits comme New York. C'est juste délirant, ça veut littéralement dire qu'il y a presque un restaurant sur 4 qui a une machine non fonctionnelle, et ça tout le temps. Et si ça vous paraît peu, vous imaginez si 15% du temps on vous disait qu'on ne peut pas vous faire de Big Mac? Ou alors est-ce que vous connaissez un seul endroit où on a pu vous dire plusieurs fois que la machine est cassée? Et surtout, comment McDonald's peut vivre avec le fait d'avoir des machines qui sont pétées aussi souvent par rapport à ses concurrents? D'ailleurs, en vrai, ce nombre de 10% est sûrement même pas représentatif du nombre de machines hors service, car certains McDo ont probablement plusieurs machines. Et il suffit qu'une seule d'entre elles soit toujours en service pour que le site en question nous dise que c'est bon, qu'on pourra venir bien se goinfrer de sucre ici. Il y a eu énormément d'articles sur le sujet ces 5 dernières années, et au final, il fallait se rendre compte d'à qui profite le crime. Aux clients, ils vont juste aller prendre une glace ailleurs. À McDo, pourquoi ils voudraient ne pas vendre? Aux employés et aux franchises pour pas avoir à faire des glaces? Je pense que c'est beaucoup moins pénible de préparer cette fameuse glace que d'avoir des clients mécontents sur le dos qui vont les accuser de tous les noms car il n'aura pas eu sa dose de Kit Kat. Non, ceux qui profitent de tout ça, ce sont bien ceux qui fabriquent et réparent ces dites machines. Et cette société s'appelle Taylor. Taylor est une énorme société construisant tout un tas de machines industrielles pour la nourriture. Il y a évidemment les machines pour les McFlurry depuis maintenant 2003. La Taylor C602 d'ailleurs, si vous souhaitez vous en acheter une pour vous faire vos propres McFlurry chez vous, même si je pense que ça va être très compliqué de trouver ça facilement sur eBay, mais aussi pour d'autres grandes marques, Burger King, Wendy's, In-N-Out, bref, ils sont un peu partout, mais pourtant, chez les autres, il n'y a pas ce problème de machine pétée. Et le truc, c'est que cette C602, c'est la machine que tous les McDo ont sur la planète. Vous ne verrez jamais une autre machine que celle-ci pour faire ces fameux McFlurry. Il y a eu un accord entre Taylor et McDonald's là-dessus, et il est impossible qu'un franchisé puisse en prendre une autre de machine. Il y a aussi des obligations à gérer autour de cette dernière, comme par exemple la maintenance de cette machine qui a un processus extrêmement précis. Pour le nettoyage par exemple, elle va faire un cycle de plusieurs heures pour ainsi éliminer toutes les bactéries. Cycle qu'il va donc falloir mettre en place absolument tous les jours, et ça pendant la nuit lorsque le McDonald's ne sert plus. À la fin du cycle, donc au lendemain matin, soit ce dernier est bon avec une indication d'un bon gros succès, soit c'est un fail, et je vous laisse deviner ce qui arrive assez souvent malheureusement. Et le problème, c'est que les employés n'ont pas l'indication de pourquoi ça foire, donc du coup la seule solution possible à ce moment-là, c'est de recommencer un cycle de maintenance qui dure donc des heures, rendant la machine hors service pendant un très long moment de la journée. Ce qui fait que les employés doivent dire que la machine est tout simplement cassée. Car en réalité, la grande majorité du temps, elle n'est pas vraiment pétée, mais juste encore en maintenance. Mais imaginez dire à un client, bon, ça en maintenance, revenez dans 2 heures et ça marchera. Pour qu'au final, peut-être que le nouveau cycle de maintenance foire encore. C'est juste bien plus simple de dire que c'est cassé sans plus d'explications. Et donc, si ça déconne plusieurs fois, la seule chose qui reste à faire est d'appeler un technicien. Mais on arrive à un
un énorme couac ici, c'est qu'une seule entité est autorisée à faire la réparation et la maintenance de ces machines. Et cette entité, c'est nul autre que Taylor qui font les machines en question. Aucun réparateur indépendant n'y est autorisé sous peine de casser le contrat, et de toute façon le système mis en place dans ces bécanes est tellement bizarre et fermé qu'une personne externe à la société ne peut juste rien faire. On va mettre de côté le fait que ça coûte giga déjà cher cette réparation, étant donné que le technicien est payé 315 $ les 15 minutes au-delà de la première demi-heure de présence, donc ce qui fait quand même pas mal d'argent, et ce qui fait aussi que Taylor fait 25% de son chiffre d'affaires via ses maintenances, sachant qu'aussi que ces dépenses sont prises par les franchisés, qui sont encore une fois forcés à avoir ces machines chez eux, et donc ces réparateurs-là, mais surtout ça prend un temps énorme à être mis en place, ces rendez-vous techniciens. Et avec le Covid, on est arrivé sur des délais encore plus longs malheureusement. On en est même au stade où les codes d'erreur sur ces machines sont le plus compliqués et surtout chiffrés pour ainsi éviter toute tentative de réparation externe, vu qu'il faut déjà d'abord déchiffrer ce que veut dire le message d'erreur. On est sur un vrai délire d'escape game là. Évidemment, certains menus sont cachés derrière un code secret que seul Taylor connaît évidemment. Enfin, plus maintenant, certes, parce que les manuels ont fuité et ce code c'est 5231, mais vous voyez le délire. Évidemment, avec le temps, des petits malins ont essayé de hacker ces machines et ils ont réussi. Il existe par exemple Kitsch qui a créé une sorte de clé USB qui se met directement sur la C602, et grâce à cette dernière, cela permet d'avoir un rapport beaucoup plus complet sur tout ça, mais surtout d'enfin comprendre ce qui foire pour pouvoir enfin réparer le tout soi-même. Ce machin a été acheté par des centaines de franchisés de McDonald's, une réelle bénédiction. Même certains gérants de McDonald's disent qu'à demi-mot, ouais, ce produit est vachement pratique. Mais bon, la réalité rattrape vite tout le monde, car dès que ce dernier est devenu populaire, toutes les franchises ont reçu un mail de la part de McDo disant qu'avec l'appui de Taylor, ils ont déterminé que cette fameuse clé était giga dangereuse pour les machines, qu'il fallait arrêter de l'utiliser immédiatement, et que s'il y avait récidive, cela briserait les contrats entre McDonald's et les franchises. Ouais, d'ailleurs, Kitsch a attaqué McDonald's suite à ça, le procès est encore en cours, donc on verra ce que ça donne dans le futur. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont enfin en train de développer un système similaire chez McDo du coup. Génial, développé par une société sous la même holding que Taylor. Moins génial. Et qui, comme le font déjà les machines de base, ne donneront pas d'instructions à l'utilisateur lambda. Bref, le but de tout ça est d'avoir toujours et encore le contrôle complet sur les réparations, ce qui est franchement abusé. Tout ça ne répond quand même pas à la question de tout à l'heure. Pourquoi les machines de McDo décodent beaucoup plus que celles des concurrents, alors que pourtant, les concurrents se fournissent aussi chez Taylor? Eh bien, c'est encore la grande inconnue dans toute cette histoire. Y a-t-il un intérêt secret entre McDonald's et Taylor de faire en sorte que les machines soient les plus galères possibles à utiliser, histoire de faire hacker le plus possible les franchisés? Est-ce que Taylor tient Ronald par les roubignoles via un vieux contrat d'exclusivité et en profite pour leur soutirer le plus d'argent possible? Ouais, on n'en sait rien à l'heure actuelle de qui est vraiment le méchant dans l'histoire. Mais pourquoi je vous parle de tout ça maintenant? Et surtout, pourquoi ce titre ultra aguicheur là que vous avez vu qui fait que tous les Corentins ont déjà mis un commentaire insultant probablement ma maman? Eh bien parce que la FTC s'en mêle carrément, et la FTC c'est la Federal Trade Commission, et donc par extension le gouvernement américain. Et c'est possiblement eux qui vont réussir à résoudre l'énigme finale. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire là? C'est du gus d'un coup. Est-ce que Joe Biden est tombé par malheur dans un McDonald's où il n'a pas pu avoir son McFlurry Kit Kat avec coulis chocolat? Bien possible, car il y a ici une suspicion d'interdiction illégale de la réparation de ces machines. Et oui, comme on l'a vu, Taylor fait en sorte que personne d'autre ne puisse réparer les machines à part eux, avec ce fameux technicien certifié, avec l'interdiction d'utiliser Kitsch et tous les systèmes de code chiffré dans tous les sens. Si vous avez regardé ma vidéo sur Apple qui veut interdire la réparation aussi, et je sais que vous l'avez fait car vous êtes des gens extrêmement sympathiques qui sont abonnés à la chaîne depuis fort longtemps et qui ont mis la cloche, vous savez que le droit à la réparation est quelque chose de très important actuellement pour le gouvernement américain, avec énormément de procès autour, au point que Joe Biden fasse passer un décret présidentiel. Dans le cas d'Apple, l'entreprise fait tout pour que l'utilisateur lambda, mais aussi du coup les réparateurs non agréés par Apple, ne puissent pas réparer les smartphones entre autres. Empreinte de vis inutilement rare, système qui bloque le smartphone si on n'utilise pas du matériel certifié, bref, du Apple quoi. Et bien en ce moment, ils s'en prennent plein les dents, et ici Taylor risque d'avoir aussi des bricoles si tout ça est véridique, ainsi que possiblement McDonald's si on découvre que leur but derrière tout ça est vraiment de faire raquer leurs franchisés. On n'aura pas le verdict de toute cette affaire avant un petit moment quand même, mais c'est quand même super que tout ça bouge, le right to repair, en espérant pouvoir enfin profiter de tout ce qui est sur la carte, quand même ce serait cool. Même si ça fera pas revenir la Szechuan sauce. En conclusion, cette histoire dure depuis des années, mais la FTC risque de complètement changer la donne. Peut-être que le McFlurry va être complètement impacté, avec une suppression des machines et donc par conséquence une
suppression des glaces ou au moins une modification là-dedans. Bref, profitez-en avant que ça parte. Si vous aimez ça, vous pourrez pas vous dire qu'on vous l'a pas dit. Même si je vous rappelle que c'est quand même de vraies bombes caloriques, hein, ces choses-là. Et puis de toute façon perso, depuis que l'offre des Nuggets ou du McFlurry à 2 € de 14 à 18 h a été retirée du McDonald's 3, j'y vais plus du tout moi, ça me changera pas grand-chose. Je vous conseille la superbe vidéo de Johnny Harris que j'avais vue il y a quelques mois et qui était réellement fascinante, et je pense que cette vidéo a beaucoup aidé à motiver la FTC. On vous apprend pas mal de choses avec des documents secrets sur la réparation de ces maudites machines. Ah, y a rien à voir, mais il a aussi fait une vidéo sur pourquoi il s'est pas lavé les cheveux depuis plus de 5 ans. Et même si ça peut paraître dégueu, en vrai la vidéo est intéressante et j'avais pas trop de moments où la partager, donc vu que je parle de sa chaîne, profitons-en pour le faire maintenant. Et vous alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir commander de McFlurry car la machine pour ces dernières était en panne? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Si ça se trouve, Ronald lira tout ça et viendra s'excuser personnellement auprès de vous. Il viendra toquer chez vous, voilà, tranquille quoi, un petit pote. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein, le pouce bleu de l'amour pour ainsi aider à révéler au monde entier le scandale des McFlurry. N'hésitez d'ailleurs pas non plus à partager cette vidéo à tous vos potes qui à chaque fois pleurent toutes les larmes de leur corps dès que du coup ils peuvent pas en avoir, et puis qui aussi prennent les pires goûts, hein. Et le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!